Shalom Gabi, j'ai vu votre publication dans laquelle vous parlez du concept de sécurité proactive. Pouvez-vous m'expliquer le rapport avec la défense personnelle? Merci. Shalom Franck, bonjour, Boker Tov. Merci pour avoir partagé avec nous la question. La proactivité, ou les systèmes de sécurité proactifs par rapport à la défense personnelle. Moi, personnellement, je suis très, très fanatique de la proactivité. C'est un concept que moi, je pense que c'est important, pas seulement par rapport à la sécurité ou le Krav Maga, la défense personnelle, en général. Mais on va retourner à ta question. Pour comprendre l'idée de la sécurité proactive, il faut parler un peu sur le système traditionnel de sécurité. Le système qui est, jusqu'à aujourd'hui, il existe dans, moi je pense que plusieurs des pays du monde, de plusieurs des organisations de sécurité. Le système traditionnel de sécurité. Tu sais quoi? Pourquoi parler de ça? Laissez voir quelques images. Ça nous va expliquer beaucoup. Les images que nous avons vues, ce sont des exemples de ce qui arrive à la rue chaque jour, hein, dans tout le monde. C'est le résultat du système traditionnel de sécurité. Un système qui est tellement réactif. C'est un complet échec. Et moi, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est d'un moment que ce que nous faisons, ce que nous avons, c'est le résultat. On ne peut pas continuer à faire la même chose. Il faut changer. Il faut changer d'un système réactif à un système proactif. Nous avons appris ça au moment par rapport des terroristes suicides. Beaucoup des ans avant. Nous avons compris, c'est pas très difficile de comprendre ça, après ce fils de sa mère, il appuie le bouton. Il n'a rien à faire. On ne peut pas être réactif dans une situation comme ça. C'est nous obliger de changer les concepts, d'être proactif, de faire tout ce qui est possible pour lui arrêter avant qu'il appuie le bouton. Alors, si on retourne à ta question, par rapport de la défense personnelle, la proactivité par rapport de la défense personnelle. Défense personnelle, c'est en terminologie réactive. Les entraînements sont basés, plusieurs des entraînements, plusieurs des processus de formation et la réaction. Alors, c'est devient par le caractère de la personne. Attendre, quelqu'un va t'attaquer, tu vas faire la parade contre-attaquer. Quelqu'un va t'attaquer avec les couteaux, parade, contre-attaque. Quelqu'un va te tranguler, défense ou libération contre l'étranglement et contre-attaque. Quelqu'un va t'amenacer avec la pistole, mais tout le monde il pense que il va menacer, ok, j'ai le temps. Mais au moment que la pistolet arrive à la tête, il peut presser les triggers. Je m'excuse, je ne me rappelle pas la terminologie. Et c'est trop tard. Mais ça devient pas de caractère de quelqu'un qui pratique une méthode que moi je pense que c'est une méthode passée. C'est une méthode réactive. Alors,
savoir comment te défendre, c'est excellent, c'est très très important. Savoir comment réagir, mais c'est la réaction, c'est le dernier anneau de sécurité en général et dans la sécurité personnelle aussi. Il y a beaucoup de choses à faire avant de la réaction. Il y a beaucoup de choses à enseigner, des habiletés à enseigner, à développer pour changer ces caractères, c'est un caractère défensif, réactif, en caractère proactif. Position, identification, savoir identifier des mouvements des personnes, les langages corporels, les modèles de comportement anormal. Être capable d'éviter les incidents, de gérer les incidents de façon qu'on peut éviter l'escalade de la violence, etc., etc. C'est l'idée de transformer un caractère, un système qui est réactif, en système proactif. Moi, j'espère d'avoir répondu à ta question. Et s'il te plaît, s'il y a des autres choses que tu veux, des autres questions que tu veux partager avec nous, toujours avec plaisir. להתראות, et merci. תודה רבה.